Nous sommes aujourd'hui avec les voies du nucléaire devant la nouvelle centrale à gaz de Landivisiau au Finistère. Elle va être inaugurée la semaine prochaine par Total Energy. Cette centrale à gaz sera bientôt responsable de 1 million de tonnes de CO2 émis par an, ce qui est aussi l'équivalent de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'agglomération de Lorient et aussi 5% de l'ensemble des émissions du système électrique français pour seulement 0,3% de ses capacités de production. Ces émissions sont 60 à 70 fois plus que celles qu'une centrale nucléaire aurait produites à sa place. Centrales nucléaires dont il est important de rappeler qu'elles sont le moyen de production en France le plus décarboné dont nous disposions. Où au lieu de poursuivre nos efforts de décarbonation, de poursuivre nos efforts pour cesser de s'approvisionner en combustibles fossiles, qu'ils soient pétrole ou gaz, nous avons cherché impérativement à remplacer une énergie décarbonée, la plus décarbonée d'entre elles, le nucléaire, par d'autres énergies décarbonées. Cette centrale à gaz de Landivisiau, c'est le résultat d'une décision qui a été prise il y a 40 ans de refuser la centrale nucléaire de Plogoff qui aurait servi à elle toute seule à couvrir l'intégralité des besoins de la Bretagne et qui aujourd'hui aurait représenté en termes de production 12 fois cette centrale à gaz mais avec une électricité décarbonée. La question que nous nous posons le plus, c'est pourquoi aujourd'hui il n'y a que nous sommes seuls ici devant cette centrale qui s'apprête à être inaugurée bientôt, alors que le rapport du GIEC qui vient de sortir nous rappelle encore une fois et de manière de plus en plus alarmante l'urgence qui est celle du changement climatique. La 6e extinction des espèces se poursuit et nous sommes en pleine guerre russo-ukrainienne. Pourquoi aujourd'hui les voies du nucléaire sont-elles seules devant cette centrale qui a connu en son temps des oppositions qui aujourd'hui devraient se poursuivre?